Le nouveau Pixar Vice Versa se dévoile via une première bande-annonce partagée par Disney. Je rappelle qu'il s'agira d'une suite au film sorti en 2015 et qui débarquera dans les salles en 2024. Mais ne perdons pas plus de temps. Découvrons le trailer de Vice Versa 2, nouveau Pixar. Les émotions sont de retour. Séquence émotion. Notre petite Riley grandit tellement vite. Et tout va pour le mieux. Effectivement, l'adolescence. Qu'est-ce qui se passe? Ok, débarrassez-moi tout ça. Allez, on va tout casser. Tout cassé? Qu'est-ce que tu fais là? Ils sont complètement malades. Ça m'énerve déjà. Non, attendez. Mais à quoi vous jouez? Voilà, elle est pas prête. Prête à quoi? Orange? Qui a peint la console en orange? J'ai l'air d'une orange. J'ai touché à rien. L'orange me va pas autant. C'est pas moi. Salut, ça va? Ok, nouvelle émotion. J'ai mis où mes affaires? Une nouvelle émotion. Waouh! Oh, je suis désolée. Et dire que les autres et moi on voulait faire bonne impression. Les autres, c'est qui? Ah là là, vous me direz en commentaire évidemment ce que vous pensez de ce premier teaser trailer de Vice Versa 2 avec l'arrivée d'Anxiété, mais pas que, on va le réévoquer. Mais clairement, ça donne très envie. Nouveau Pixar, le seul d'ailleurs à sortir en 2024, puisque Helio a été décalé bien plus tard. Mais je vous attends en commentaire pour me partager vos impressions. Et si vous aimez cette vidéo, il est vraiment important de le dire en lâchant un petit pouce vers le haut, mais également en vous abonnant à mon compte, à ma chaîne. Alors, que dire? Déjà, l'arrivée de Anxiété, ça c'est cool. Faut dire que maintenant que Riley, justement, passe à l'adolescence, 13 ans visiblement, clairement, elle aura de nouvelles problématiques, on le voit. Voilà, ça va vraiment changer le statu quo par rapport au premier film. Vice Versa, d'ailleurs, je n'ai pas envie de dire trop sous-côté, parce qu'à la fois, il est reconnu pour être un excellent film, Vice Versa, mais si vous ne l'avez pas encore vu, moi je l'avais vu un peu plus tard que sa sortie, j'avais juste adoré. Et donc j'ai assez hâte de voir la suite, parce que clairement, avec l'adolescence, il y a plein de nouvelles problématiques, de nouveaux sujets qui sont à aborder, parce que c'est dans le premier, on était surtout sur justement un jeune enfant qui était un petit peu perdu après un déménagement, qui avait du mal à retrouver ses marques, etc. Là, ça change parce qu'on a clairement les problématiques de l'adolescence qui vont débarquer avec l'anxiété, mais d'autres émotions débarquent. C'est la seule qui est montrée dans ce teaser trailer, même si d'autres arriveront parce que le film est quand même daté pour juin ou juillet 2024, donc on a encore un petit peu le temps. Non, c'est juin 2024 si je dis pas de bêtises. Par contre, si on se base sur le petit truc de fin, on a quelques petits teasings, on aura des petits personnages, qui, voilà, on voit un petit peu les nouvelles émotions, en plus des anciennes, qui seront présentes et qui peuvent apporter des choses intéressantes. On verra ça évidemment en 2024, quand ça débarquera, mais personnellement, eh bien, je suis carrément chaud pour ce Vice Versa, qui a l'air, alors ça je ne l'ai pas dit, mais en même temps, j'ai envie de dire, est-ce que vraiment on a déjà vu un Pixar qui était moche? Je pense pas, à la limite il y a des Pixar qui sont carrément plus beaux, mais moche clairement pas. Et là, à première vue, ça a l'air de nouveau d'être une petite claque, même si encore une fois, de toute façon, les teasers Pixar et les teasers Disney de manière générale ne dévoilent pas grand-chose, et c'est réellement le cas. Là, ça pose le contexte, ça va être un bordel monstre. Je pensais qu'ils auraient peut-être attendu un peu plus tard la sortie notamment de Wish, qui est le film Disney à sortir dans quelques semaines, qui va en plus fêter les 100 ans de Disney. J'avoue, j'aurais imaginé plutôt un trailer de Vice Versa à cette occasion-là, pour l'accompagner. C'est sorti un peu plus tôt, puis bon, comme ça sort quand même mi-2024, on a le temps. Mais évidemment, on en reparlera en temps voulu, et je vous invite évidemment en commentaire à me partager vos impressions. Par contre, du coup, vu qu'il arrive à peindre le tableau de bord en orange, est-ce que ça veut dire qu'il peut peindre le reste du lieu en orange? Il faudra voir de ce côté-là. En tout cas, si cette petite vidéo vous a intéressé, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite, et à vos théories en commentaire. Allez, ciao tout le monde.